Et voilà, tu as déjà parlé de toute l'actu autour de JDG. J'ai vu, ça a forcément beaucoup fait parler. Ça a fait beaucoup parler sur Twitter parce qu'il disait justement que Twitch avait connu. Alors c'est difficile parce qu'en fait, pauvre JDG, il parle beaucoup en live et souvent, je vois sur TikTok et tout, il se fait couper ses extraits, enfin un peu hors contexte, etc. Là, c'est pas le cas pour le coup. Mais ouais, non, sur l'ouverture de Twitch, sur le côté parfois fracture un peu de communauté, etc. Il parlait un peu de tout ça, donc. Le résumé d'Allemagne-Japon est fou. Ouais, on va mater tout ça, ouais. Perso, je comprends, mais je suis pas d'accord. Ouais, moi j'ai l'impression surtout que... LOPA, salut Sleazy. J'ai surtout l'impression que... Attendez, viens, on change de playlist et ensuite on parle de ça. Parce que là, l'autre, il est en train de bugger à moitié dans mon oreille gauche. Là, ça me plaît pas du tout ce qui se passe. Ce qui est en train de se passer... Ah, on va s'écouter ça, la playlist du règlement. J'aime bien. Ça date ce son, mais je l'adore. Et donc du coup, non, mais c'est juste que, enfin, c'est pas nouveau, c'est juste que Twitter a rendu parfois, enfin, un peu envenimé les choses et c'est le côté communautaire, quoi. C'est pas nouveau que les communautés les plus engagées, les plus fortes, etc., bah, sont en mode, putain, ah non, c'est nous les meilleurs, ah non, mais c'est nous les plus drôles, machin, etc., quoi. Donc c'est juste que Twitch s'est énormément développé et honnêtement, je trouve ça cool. En fait, il y a personne pour qui le développement de Twitch est censé être négatif. À part ceux qui sont dans un délire, mais on commence à les connaître, tu vois, les puristes qui comme d'hab, auraient aimé que le rappeur qu'ils ont découvert en 2017 reste à 250 streams, qu'ils auraient aimé justement que le streamer qu'ils avaient suivi, qui avait pas de quoi bouffer, et ben en fait, qu'il ait un peu de quoi bouffer, mais qu'il explose pas. Tout ce genre de gens, tu vois, qui peuvent avoir un peu de mal avec l'évolution. Mais sinon, c'est archi positif pour les streamers. Il y a beaucoup plus de créateurs de contenu qui en vivent qu'avant. Même si ça reste quand même un peu la jungle, dans le sens où c'est difficile, tu vois. En même temps, c'est un métier tellement privilégié que, tu vois, tout le monde n'y a pas accès et c'est une chance de fou quand tu peux en vivre. Et ensuite, écoutez, forcément, t'as plus de communauté, donc normal que en 2015, 2016, 2017, il se passait rien sur Twitch. Il y avait que du League of Legends, donc à partir du moment où il y a un mec qui faisait un événement, tout le monde regardait son événement. Maintenant, il se passe tellement de choses, c'est un peu comme YouTube. Quand Squeezie sort une grosse vidéo, bah, il y en a beaucoup qui vont la regarder, il y en a d'autres, ils en ont rien à foutre, tu vois. C'est parce que, bah, du coup, t'as tellement de gros trucs qui se passent qu'on n'a pas le temps pour tout. Donc, moi, je pense que c'est un peu ça. Après, alors, Zera a bien résumé ça, c'est pas forcément faux. C'est faux de dire que c'est un problème, il n'y a pas de clash, juste des envies, des délires différents, il y en a pour tous les goûts. Ouais, c'est exactement ça. Donc, c'est pas un drama du tout, hein. C'était plus... pour une fois, je trouvais que c'était intéressant sur Twitter. Après, j'ai pas vu tous les tweets. Mais je trouvais que les gens échangeaient, quoi. Étaient plus dans l'échange que dans un truc de se défoncer, tu vois, les uns les autres et tout. Donc, Pacval, merci pour le 32e mois. La nuit d'Amine, le concept est sympa demain. J'ai vu vite fait, ouais, ça va être cool. Mais tu vois, ça, par exemple, ça, tu faisais ça il y a 3 ans, dormir en live, tout le monde t'aurait incendié, tu vois. Donc, ouais, voilà, t'as du chauffage aujourd'hui. Écoute, il fait désormais 17 degrés, petit à petit, on revient à des, à des températures à peu près normales, ouais. Plus commu du lundi ou commu du vendredi, mon domi, c'est tellement absurde. Non, mais en fait, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que les gens de la majorité silencieuse se sont un peu exprimés sur Twitter. Enfin, de ce que j'ai vu, quoi. Parce que c'est vrai que souvent, on parle beaucoup de communauté, etc. À part vous, bien sûr, qui n'aimez que moi et qui ne lâchez votre prime que chez moi. Hormis ça. Mais sinon, t'as quelques communautés, tu vois, qui regardent qu'un seul streamer. Mais sinon, t'as plein de gens, ils se baladent, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment en fonction de ce que la personne propose. Tu vois, dans l'idée. Genre, moi, il y en a, ils vont rien... Si je lance Overwatch, il y a plein de gens, vous allez en avoir rien à foutre. Par contre, moi, sur FM, moi, je sais que j'ai des communes hyper différentes. Genre, moi, sur FM, j'ai une communauté où il y a des gens qui me matent que pour FM, qui me suivront jamais ailleurs. Par contre, si tu me kiffes dans des jeux parfois un peu chill, peut-être pour Popcorn, peut-être que quand je suis sur FM, t'es en mode, mais putain, mais quelle flemme, quoi, pourquoi il fait ça? Donc, c'est un peu normal, c'est un peu le principe de en fonction, quoi. Oh, sous fanat, putain. Ça fait longtemps que j'avais pas lu ça. Donc, excusez-moi, je m'autorise une petite clémentine. Une petite clémentine plaisir. Ouais, grave, je te suis, mais j'aime pas le foot. Ouais, tu vois, c'est ça. Donc, moi, honnêtement, j'ai aucun souci avec ça. Hein. J'ai compris aussi que la réalité, c'est qu'on est là aussi pour vous divertir, quoi. Voilà, moi, je suis prêt à être un bon clown aujourd'hui. Je suis prêt... je suis prêt à vous divertir. T'abuses. En quoi j'abuse, là? Non, mais sans que ça soit... Enfin, c'est archi pas négatif ni rien. Hein.
Mais c'est les goûts et les couleurs. C'est-à-dire que si, par exemple, je suis en just chatting, les gens vont être en mode général. Moi, je sais que, en fait, le just chatting, c'est ce qui va rassembler les gens généralement, parce que c'est intéressant de savoir ce que la personne va penser. Et le contenu, c'est le sujet. C'est le sujet dont on parle. Donc, je peux parler de tout et de rien. Moi, j'adore. Là où je préfère regarder les streamers, c'est en just chatting. Parce qu'honnêtement, parfois, je m'en branle un peu du mec, tu vois, qui, j'en sais rien. Gotha, tu vois, par exemple, je peux le regarder pour code, mais il y a des mecs, s'ils sont en gameplay, je vais m'en foutre, tu vois. Genre Zera, par exemple, comme parfois il fait des jeux un peu deep, etc., il y a peu de moments où je me dis, ah bah trop bien, vas-y, je vais me poser un peu devant Zera qui joue. Par contre, Zera qui discute, c'est intéressant, tu vois. T'es en mode, ah tiens, vas-y, il parle de quoi et tout, donc, tu vois, c'est... Merci à Biggie Dam. JDG a parlé du manque de mélange dans le sens où les projets sont maintenant constitués d'un microcosme non extensible. En fait, après, c'est aussi... En fait, c'est aussi en fonction des centres d'intérêt. Et généralement, t'es potes avec des gens, alors soit qui ont des centres d'intérêt extrêmement différents des tiens et ça crée quelque chose de cool, soit qui sont vraiment très proches de toi. C'est clair que la Worms Cup, je suis pas sûr que ça soit le truc qui chauffe le plus Billy et Amine. Et encore, ça pourrait de fou, tu vois. Le match de foot, je vois assez peu Antoine Daniel rentrer à la 85e mettre le coup franc de sa vie. C'est juste des... Tu vois, c'est comment ça s'appelle, c'est vraiment en fonction de ton centre d'intérêt, quoi. Ni plus ni moins. Pourtant, ça aurait été fou. Ah bah de ouf. Mais c'est en fonction, tu vois, de l'intérêt, quoi. JDG avait 100% raison. Ah mais c'était intéressant ce que mettait JDG. Hein. C'est surtout de la sensation, quoi. Moi, j'avoue, en fait, comme j'aime un peu tout à part Worms, moi, je suis pas spécialement... tu vois, j'aimais bien, à un moment, on faisait souvent... il fut un temps où la soirée du lundi se passait ici, dans le sens où, genre, on faisait les trucs aussi de... on avait fait pas mal de Among Us, etc. Moi, j'ai décroché à Gartic Phone. Parce que Gartic Phone, honnêtement, je prenais plus de plaisir. Tu vois. Donc... Gartic Phone, j'aimais pas ça tant que ça, et j'étais un peu en mode, vas-y, j'ai pas envie de me forcer. Et donc, du coup, tu vois, j'avais un peu stop, mais ça aurait été fou, justement, parce que c'est improbable. Bah ouais, mais c'est un peu l'idée déjà de ce qui se passe, tu vois. Genre, en fait, le truc, mais je trouvais ça vachement intéressant ce que JDG, parce que c'est une réalité, mais c'est pas négatif. Le vrai truc négatif, c'était sur Twitter, c'était le communautarisme, tu vois. Commencer à dire... tu vois, commencer à dire justement en mode... Il y avait eu des dingueries écrites, quoi. En mode, en fait, les mecs les plus marrants de la plateforme, c'est les rebeux, c'est machin et tout, tu vois. Là, t'es en mode, bon, les gars, c'est peut-être pas l'idée, ça devient dangereux parce que c'est en fonction du type d'humour et tout. Côté, il a raison surtout, ouais. Bonjour, politiquement correct. Mais ça a aucun rapport. Ça, c'est hyper nocif de penser que t'es pas politiquement correct si tu lâches 3 fils de pute par phrase. Hein. Honnêtement... on n'est pas spécialement là-dessus, quoi. C'est la PRX. Ouais, c'est la PRX, mais Silicum. Celle-là. Donc, mais bon, c'est juste un problème de Twitter, donc bon... ce qui n'est pas vraiment un problème du coup, quoi. Tu penses qu'il va falloir obligatoirement se greffer à un groupe pour rester vivant sur la plateforme. Mais ce qui me fume, du coup, c'est que... il y a grave ça qui est sorti, dans le sens où on a l'impression que quelque chose a changé. Genre... rien n'a vraiment changé. C'est juste que les affinités, c'est pas nouveau. Tu vois. C'est pas quelque chose, justement, où tu te dis, putain... genre, oh là là, il y a des gens qui se préfèrent, il y a des gens... Nous, on a été mis un peu en mode la Suisse. Et toi, il a été mis en mode Détroit de Gibraltar, j'ai vu sur Twitter, c'était marrant. Mais, tu vois... moi, là, j'ai rien refait, par exemple, avec la team du lundi. Je suis pas en mode, oh putain, il faut à tout prix que je sois pote avec eux. Enfin, pas pote avec eux, parce que je m'entends déjà bien avec eux, quoi. Mais en mode, il faut à tout prix que je fasse une soirée avec eux. C'est quand il y a des occasions, quand il y a des trucs, on fait des choses ensemble. En fait, en vrai, ça se passe plutôt naturellement. Hein. Tu vois, c'est plus... c'est pas nouveau, mais ça semble se structurer. Ouais, c'est un peu vrai. Mais parce que c'est des bandes de potes, quoi. C'est comme si t'étais à la fac ou autre, tu vois. Je sais pas si c'est un bon truc, la fac. Mais la fac, tu vas avoir tes bandes de potes. Tu vas te mettre à côté de certaines personnes en cours. C'est pas pour autant que si tu fais une soirée, tu vas pas parler aux autres, quoi. Ou que tu vas pas échanger, mais naturellement, tu vas te mettre avec tes potes, quoi. Parce que t'es en mode, bah, c'est tes potes. T'enlèves quoi sur ta clémentine? Quand il y a trop de pelure, j'aime pas trop.
Plus il y a de monde, plus il y a d'affinité. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Donc, après, c'est parfois les mélanges de communautés. La plaque tournante de Twitch, ici, entre les popcorn, event et tu rends compte et t'entends bien avec tout le monde. Bah ouais, moi, j'aime bien. Moi, j'avoue que je suis content de ma position parce que c'est pas une position dans laquelle je me suis dit, putain, il faut que je me mette là ou il faut que je fasse quelque chose. Moi, on va dire, si tu vois, si tu prends les groupes, moi, mes bêtes de potes, c'est vraiment Gigi Xari, quoi. Gigi Xari Lohan, on va dire, c'est... parce que c'est des mecs que je connais depuis 10 ans, tu vois. Donc forcément, j'ai, comment ça s'appelle, j'ai plus d'affinité avec, quoi. FC Silmi, tu vois, par exemple, des MV, un mec comme MV, si on fait pas le FC Silmi, bah en fait, on n'a pas énormément de trucs qui nous connectent. Et pourtant, c'est un mec que j'apprécie énormément, tu vois. Mais du coup, le fait d'avoir FC Silmi nous a un peu plus rapprochés, bah DFG, je le connais hyper bien aussi. Tu vois, Ponce Rive, bah maintenant, c'est beaucoup plus rapproché. Tu vois, c'est... il y a LRB. Bah LRB ça restera toujours un mec énormément dans mon cœur. C'est juste que c'est comme la vraie vie, hein, les frères. Hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu fais 2 ans de fac avec un mec. On revient sur la fac, j'aime bien. Je suis jamais allé à la fac, mais j'aime bien l'exemple. Tu fais tes études supérieures pendant 2-3 ans avec un mec, tu fais des soirées, etc. Le mec, il continue, il va faire son master, je te dis de la merde, à Bordeaux. Bon, bah, tu le recaptes de temps en temps, mais forcément, les liens, enfin, loin des yeux, loin du cœur, hein, voilà, tu vois, c'est... Mais après, moi, j'ai ce délire dans l'amitié où ça me gêne pas de pas voir les gens pendant longtemps. Je sais que dans le perso, je suis comme ça aussi. Quand je reprends la relation ou que je revois la personne, pour moi, on en reste au même stade où on était, tu vois. Ça effrite pas spécialement les liens. Je suis juste en mode ça va ou quoi, tu sais, genre... un peu comme ça, bon. Mais voilà, quoi. Je suis désolé, mais moi, j'appelle ça de la jalousie, de l'ego mal placé, comme la vraie vie. Hein? On parle pas de quelqu'un pas invité en soirée, là. De quoi, qu'est-ce qui se passe? Qui a de l'ego mal placé ou qui... Le Zank et Zach, pareil. Bah, tu vois, Zach, je le connais depuis encore plus longtemps. Zach, je le connais depuis 2010. Zach, je le connais depuis mes premières LAN. Zach, oui, bah... Je l'ai bien fumé en LAN, ouais, Zach, il y a 12 ans maintenant. Oui, bah ça crée des liens, forcément. Ah bah forcément, que voulez-vous? Non mais tu vois, et Zach par exemple, bah on est resté hyper potes, mais là le fait de se voir beaucoup plus récemment, d'être dans plus de projets en ce moment, bah fait que forcément notre lien est encore plus renforcé, quoi. Toi, je l'avais invité au match des héros, etc. Enfin, tu sais, il y a plein de trucs, là, il m'a ramené le maillot de Benzema dédicacé. Enfin, tu sais, c'est comme d'hab, plus tu vis de trucs avec quelqu'un, plus t'es lié à quelqu'un, tu vois. Zera, je le vois un peu moins. J'étais trop content en septembre de pouvoir faire Roland Garros avec lui, parce que c'était un truc où j'étais content qu'on vive ça ensemble et tout. Donc, c'est c'est que ça, hein, tu vois, c'est honnêtement, on est beaucoup là-dedans, et j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément c'est vrai que du coup, ça fait des discours très politiquement corrects, mais en même temps, putain, c'est un peu le cas, quoi. En fait, on a la chance où les gros streamers, on se gave. C'est la réalité du marché. Donc, il n'y a pas un truc de jalousie. À l'époque, il y avait de la jalousie parce qu'il y avait de l'insécurité. T'étais pas sûr. Si un mec grossissait à côté de toi, c'est parce que toi, t'étais en train de t'effondrer. Et donc ça te crée des mécanismes de survie où naturellement, tu vas avoir de la jalousie, tu vas avoir le seum contre la réussite des autres, etc. Parce que t'es en mode, putain, je suis en train de crever, quoi. Peut-être que dans 6 mois, c'est terminé. Maintenant, tu regardes les gros streamers, il y a une, tu vois, genre j'ai 12 000 subs. Alors après, moi j'ai une entreprise, donc j'ai des employés, etc. Donc c'est un peu différent. Mais dans le sens où, tu vois, tout le monde a Twitch, quand t'es gros, ça marche quand même très bien. Tu vois, donc il y a moins cette panique, je trouve en tout cas. Les chiffres jouent plus comme avant, j'ai l'impression. Ouais, exactement. Mais avant, les viewers aussi, vous étiez des chiens. Ouais, faut le dire. Vous aviez beaucoup créé ça aussi. Hein. À l'époque, ça comparait les lives en permanence. Non, mais en tout cas, non, mais je parle la masse de viewers. À l'époque, l'ambiance des chats, c'était vraiment de dire quoi 4600 viewers là? Eh ben, c'est pas le Domingo qu'on a connu, hein. Toi, il te reste 2-3 mois, je pense, hein. Donc, tu vois, il y avait cette ambiance-là dans les chats, etc. Maintenant, même les chats sont plus du tout là-dedans. Finito, ouais, tu vois. Donc, il y a plus ça, tu vois. Les gens, même vous en foutez. T'es en mode, si le streamer fait 10K, t'es en mode c'est cool. Limite, c'est mieux quand le streamer fait moins de viewers parce que t'as peut-être plus de proximité d'un point de vue. Tu vois, par exemple, là, on est 4700 comme je viens de lancer et tout. Je justifie, t'as vu. Et on serait 20 000, ça serait pas la même discussion parce que c'est pas le même côté intime. Moi, j'aime bien, mais honnêtement, les meilleurs moments de live, c'est souvent ta live 5-6 heures.
Tu vois, souvent c'est le lundi ou autre, par exemple, et tu finis par, il est minuit, 1h, 2h du mat, tu discutes un peu avec les gens. Moi, je sais que c'est là où je me sens parfois le plus en confiance et un peu en mode discussion un peu profonde, etc., quoi. Parce que 4700 intimes, oui, non, mais ça ne l'est pas vraiment, mais vous êtes face à une star aussi. Donc... Pardon. Jugez-moi. Bah si, je le vois quand même, Dweki, tu vois. Oh putain. Non, mais du coup, en vrai, c'est vrai que c'est plutôt très positif. Tu vois, je trouve ce qui se passe. Non, le truc là, c'est qui peut mettre une pression, c'est on fera pas tous le million de viewers et c'est pas grave, hein, si je peux me permettre. Sur les prochains gros événements, etc. Faut pas que ça devienne le truc. Ah, il a fait que 400K. Pas ouf. Pas dingue, dis donc. Donc, si jamais, quoi. Ça peut être... je pré-shot. Je contre Kiems en avance. Donc, ouais, tu vois, c'est... quand ton projet a 1 million de viewers, on bosse dessus, quoi. C'est... J'espère faire au moins 20 000, ça serait déjà bien. Ça y est, c'est les nouveaux standards. Avec Dwag, vous êtes éloigné ou pas, Domi? Non, Dwag, c'est pareil. Dwag, c'est un mec, je suis parti en vacances avec, on est parti au ski. Dwag, on skiffera à vie. À un moment, c'était un peu éloigné, la période Fortnite, parce qu'on était vraiment dans 2 mondes différents. Mais on avait eu l'occasion de se recapter un peu, de même faire des soirées un peu à 2, discuter et tout, tu vois. Donc ça rapproche, quoi. T'as raison de dire ça, parce que ça va être une comparaison, je pense. Ouais, après... En fait, moi, je suis trop content, au-delà de ça, de ma position. Parce que... en vrai de vrai, c'est trop bien de pas être numéro 1. Moi, ça me va parce que je suis dans un bon petit wagon. Tu vois, je suis dans un bon petit wagon de ça se passe très bien pour moi, je fais mes trucs. Tu vois, j'ai la chance que j'ai une grosse commu, des grosses stats, etc. Mais le côté numéro 1 est chiant parce que parfois, t'es très attendu, très regardé. Et c'est un peu fatigant, tu vois, aussi. Donc l'excuse est folle, bien joué. Non, mais en vrai, premier degré. Hein. Premier degré. Hein. Parce qu'en fait, ça crée un truc naturel de vouloir... Enfin, moi, je sais, j'ai beaucoup été comme ça et ça me va très bien. Qui est le numéro 1? Numéro 1, c'est Amine, en vrai. Si tu comptes numéro 1, là, récemment, d'event. Il y a Squeezie, mais Squeezie, c'est un YouTuber, tu vois. Qui fait des events, mais personne n'est numéro 1. Oui, non, mais oui et non, dans le sens où... Enfin, en fait, ça veut rien dire numéro 1, on parle en quoi? Non, mais c'est pas forcément l'idée. Oui, tu vois, du coup, en fait, c'est tellement différent que ça veut rien dire. Tu vois. Gotha était plutôt content, il me semble, quand il a perdu la place de numéro 1. Non, mais Gotha, c'était un cauchemar. Parce que là, les stats, ça s'est un peu calmé, en fait, j'ai l'impression. À un moment, c'était vraiment... t'avais le duel entre la commu de Tommy, la commu de Gotha, parfois la commu de Kamel, pour savoir qui allait être numéro 1 des heures vues, tu vois. Donc, tu vois... en fait, ça veut pas dire en régu qu'Ameto, c'est le goth. Ouais, non, mais bien sûr. Non, mais c'est juste qu'en fait, de base, ça veut rien dire. Là, je crois que sur cette semaine, genre, Amine, il était numéro 1 monde des heures vues. C'est juste que c'est... Ça dépend de... À côté, t'as XQC, il doit stream 12 heures par jour, donc... En vrai, ça veut rien dire, tu vois. Mais c'est juste que parfois, tout comme sur YouTube, tu vois, pour parler de YouTube, par exemple, c'est Squeezie numéro 1. Bah, c'est clair que du coup, tu as une attente plus forte qui fait que parfois, tu peux moins être dans du plaisir juste de lancer un live ou autre. C'est souvent mieux de pas être pas attendu, parce que t'es forcément attendu par ta communauté, etc. Mais tu vois, c'est vrai que c'est pas le même enjeu. Et encore là, c'est très sain, tu vois. J'espère que ça le restera. Ça a été un relâchement pour Cyprien de perdre la place de premier. Bah ouais, parce que les gens attendent, quoi. Donc, genre son 15e trait d'horreur, on souffle. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Squeezie, il est pas le numéro 1. Ok? Non, pardon, j'aurais pas dû vous lancer sur le numéro 1. Je sens que ça... Excusez-moi. Excusez-moi, les frérots. Non, je m'en veux. Je m'en veux des os. Y a pas de... Tout va bien. C'est ce que je me dis tout le temps, c'est pour ça que je suis numéro 1 nulle part. Mais voilà! C'est super positif, ça!